Aujourd'hui, nous allons voir les types et les formes de phrases. Rappel, qu'est-ce que la phrase de base? C'est notre point de départ, notre modèle, à partir duquel on peut effectuer des transformations. Son type est toujours déclaratif et ses 4 formes sont toujours positives, actives, neutres et personnelles. Voyons des exemples de phrases de base. Premièrement, Julie admire toujours sa meilleure amie pour ses résultats académiques remarquables. J'identifie mon groupe sujet. Qui est-ce qui admire toujours sa meilleure amie? C'est Julie. Mon groupe CP, est-ce que j'en ai un? Non, parce que je ne peux rien effacer ni déplacer sans changer le sens de cette phrase. Quel est mon groupe prédicant? Tout le reste de la phrase. Le verbe ainsi que ses compléments obligatoires, ses DCI et ses modificateurs. Tu as d'autres exemples? Vendredi passé, j'ai célébré mon anniversaire avec tous mes amis. J'ai mon groupe sujet, j'ai mon groupe prédicant et j'ai même, dans ce cas-ci, un complément facultatif, un complément de phrase, vendredi passé. Pour ce qui est de la dernière phrase de groupe sujet, attention, ce n'est pas « il », car c'est la subordonnée. Le sujet de la subordonnée, ça ne compte pas. Alors, c'est Gontran qui est le sujet du verbe principal « arbore », une tête ébouriffée, etc., etc. Et quel est mon CP? C'est ce que je peux effacer et déplacer. Ces 3 phrases sont de type déclaratif. On ne pose pas une question de façon directe, on ne s'exclame pas, on ne donne pas un ordre comme avec un verbe à l'impératif. Attention, une phrase a un seul type et 4 formes. Voyons quels sont les types et les formes possibles. Tantôt, parmi les exemples que nous avons vus, nous avons remarqué 2 constituants obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer sans changer le sens de la phrase. Évidemment, je parle du groupe sujet et du groupe prédicant. Sujet, prédicat sont des fonctions, comme nom et verbe sont des classes de mots. Le seul constituant qui est facultatif, c'est le groupe complément de phrase. Complément de phrase est aussi une fonction. Il existe 2 manipulations syntaxiques, 2 trucs pour identifier le CP. Je peux le déplacer et l'effacer. Quels sont les 4 types de phrases possibles? Il y a le type déclaratif qui se termine par un point. Il n'y a pas de marqueur exclamatif ou interrogatif. Par exemple, depuis ma tendre enfance, je raffole des fraises. Un deuxième type, c'est le type interrogatif. Il se termine toujours par un point d'interrogation et il y a une marque interrogative au début. Quelles sont les marques interrogatives possibles? J'ai l'inversion du verbe et du sujet. Je peux avoir aussi des mots interrogatifs ou la locution, le groupe de mots « est-ce que ». Ensuite, j'ai le type exclamatif. Dans ce cas, la phrase de type exclamatif se termine par un point d'exclamation et exprime un sentiment vif, une émotion. Il y a toujours un marqueur exclamatif. Quels sont les marqueurs exclamatifs possibles? Que, comme et lesquels, quel au singulier, au féminin, au singulier, au pluriel. Par exemple, comme les joueurs du Canadien sont performants ce soir, c'est une phrase exclamative. Finalement, j'ai le type impératif. Peu importe comment il se termine, par un point d'exclamation ou même 3 points de suspension, son verbe est à l'impératif. Les parents et les enseignants, on est très bons pour utiliser des phrases impératives. Par exemple, mange tes légumes, fais tes devoirs, écoute attentivement, travaille fort. Petit aparté, la phrase de type interrogatif a 2 sortes. La phrase interrogative directe totale et la phrase interrogative directe partielle. Dans le cas de l'interrogative directe totale, la réponse se termine par un mot tranchant. Oui, non, peut-être. Ce n'est pas par une couleur, par un nom de mes préférés, par une phrase ou par un paragraphe.
C'est le contraire dans la phrase interrogative directe partielle où on répond partiellement à la question, c'est-à-dire avec un mot comme une couleur, lasagne, rouge, jaune, bref, n'importe quoi, groupe de mots, une phrase, autre que oui, non, peut-être. Enfin, voyons la dernière partie des types et formes de phrases, j'ai nommé les formes de phrases. Il y a 8 formes qui sont regroupées en 4 couples. Et on joue un peu l'avocat du diable, on défait les couples. Donc, au bout du compte, parmi les 8 formes possibles, seules 4 vont être retenues par phrase. Je rappelle qu'une phrase a un type et 4 formes. Donc, premier couple de formes de phrases. Donc, parmi les 4 couples de formes possibles, j'ai le couple positive ou négative. Donc, négative, j'ai des adverbes de négation comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, qui encadrent le verbe, ce que je n'ai pas dans la phrase positive. Le deuxième couple de formes est personnel ou impersonnel. Donc, personnel, c'est autant une personne, un animal, une chose, le pronom on ou c apostrophe. Impersonnel, c'est obligatoirement le pronom il et rien d'autre. Et il renvoie à personne. Par exemple, il existe des chatons qui boivent goulûment le lait frais. Il existe, il, c'est personne. Il neige serait un autre exemple. Il pleut serait un autre exemple de phrase impersonnelle. Ensuite, comme troisième couple, j'ai neutre ou emphatique. Neutre, l'auteur ne va pas mettre l'accent sur un mot ou un groupe de mots. Emphatique, dans ce cas-ci, l'auteur va mettre l'accent, va mettre en lumière, en valeur, un mot ou un groupe de mots. Comment va-t-il faire ça? 2 procédés. L'usage d'un pronom, par exemple, Richard, lui, exerce le métier de menuisier. Lui reprend Richard, en reprise pronominale, il a un antécédent. Deuxième façon de mettre en emphase, donc de là le nom emphatique, donc de mettre en valeur un mot ou un groupe de mots, c'est encadrer un groupe de mots ou ce mot-là par c'est qui ou c'est que. Par exemple, c'est Richard qui exerce le métier de menuisier ou c'est le métier de menuisier qui exerce Richard. Finalement, le dernier couple, c'est active ou passive. Dans la phrase active, le sujet fait l'action. Je cours, je bois du lait, j'écoute. J'enseigne. Dans le cas de la phrase passive, le sujet subit l'action. Le cours est enseigné par Mme Saint-Aubin. Le verre de lait est bu par Julien. La course a été faite par Véronique. Souvent, il y a le petit mot « par » qui aide également. Je t'invite maintenant à t'exercer. Réécris, évidemment pas dans ton cahier Canada, ça peut être sur une feuille quelconque, dans ton iPad, peu importe, les phrases suivantes et je te demande d'écrire en dessous de chacune d'elles son type et ses 4 formes. Quand m'accompagneras-tu au cinéma? Hier soir, je me rappelais les meilleurs souvenirs de mon enfance. Mange tous tes légumes. Comme cet élève affiche un fier sourire. Il est rare de trouver un trèfle à 4 feuilles.